Mesdames et messieurs, bienvenue, vous suivez Tribune de Presse, c'est un honneur de vous retrouver. Politique, c'est l'actualité. Nous vous rappelons que la semaine prochaine, on va diversifier déjà le plateau de Tribune. On n'aura plus que politique parce qu'on a passé plus d'une année à ne parler que politique. Maintenant, nous allons revenir sur des questions de société, sur des questions, je veux dire, de société, des questions de droit, des questions de médecine. On en parlera parce qu'il est important de le faire. Aujourd'hui, la mémoire collective a été obligée de penser à Laurent Désiré Kabila, héros, sauveur, je ne sais pas. On en parlera avec les analystes. On en parlera de cette question. Mais aussi, pourquoi pas parler de cette petite guéguerre entre l'UNC et l'UDPS. On en parle dans cette émission. Je reçois un membre de l'UNC parce que ceux de l'UNC ont cru que j'étais contre eux. Pourtant, pas du tout. Je ne suis pas contre le membre de l'UNC, même pas un peu. Et que je reçois aujourd'hui Jires Maïbanzi Lungwa, Lunga je veux dire, Maïbanzi Lunga. Ouais. Très bien. Luanga. Maïbanzi Luanga. Voilà. Maïbanzi Luanga. Jires, vous êtes ingénieur, vice-président de jeunes UNC Kinshasa Lukunga. Comment allez-vous, Jires? Ça va très bien, Christian, et vous? Ça fait très longtemps, on se connaît, ça fait plus de 10 ans, si je ne me trompe pas. Dans le cadre des émissions, vous commencez votre carrière politique, je suis en train de voir, sur mon plateau d'ailleurs, et vous faites une carrière assez florissante aux côtés d'un seul homme, Vital Kamerhe. Effectivement, Vital. Comment se porte-t-il? Ça va bien, je te souhaite d'abord bonne année, parce Merci. que depuis que l'année a commencé, je ne l'ai pas fait. J'en profite pour dire bonne année à mon maître, à Vital Kamerhe, et bonne année à mon co-débatteur de ces jours, bonne année à tous les peuple congolais qui nous regarde en ces jours. Est-ce que Vital Kamerhe est au courant que le bateau UDPS UNC est en train de tanguer? Non. C'est vous plutôt qui orientez votre question dans ce sens-là, que les bateaux INC sont... Non. Les bateaux INC, ça veut dire quoi? Cache le cap pour le changement est en bonne forme et en bonne santé. Et nous sommes là pour servir la République et le peuple congolais. Les deux bases ne s'entendent pas, on dirait. Écoutez, on est en démocratie. On ne peut pas toujours avoir le même point de vue. C'est la démocratie. Vous voulez que moi et toi, nous parlons la même chose? Non. Chacun de nous peut dire des choses. Mais ce qui est le plus important, c'est que nous soutenons le président de la République, nous soutenons les actions du président de la République, nous travaillons pour que la République soit à l'auteur. Vous ne dites rien quand on insulte le président, vous ne dites rien quand on insulte l'UDPS, vous ne dites rien quand l'image du président est ternie, vous pensez travailler pour lui? Je ne sais pas quand vous dites qu'on insulte le président de la République, qu'on insulte l'UDPS, croyez-vous que l'INC ne parle pas? S'il ne parle pas dans vos plateaux, dans d'autres plateaux, on en parle. Mais on n'entend pas. On en parle. Et je veux vous dire, on en a marre de cette histoire-là de nous diviser pour mieux régner. Ne faites pas les jeux de l'amoukiste, ne faites pas les jeux de FCC. Ce pays a besoin d'avancer. Et on ne peut pas se mettre là avec du débat, pour moi, moins important. Laissez-moi aller. Au lieu qu'on réfléchisse à des points fondamentaux qui vont faire que le pays avance ici, nous restons banals, nous restons dans les insultes. À notre âge, je crois que l'IDPS a une âge de maturation, ainsi que l'INC. Pourquoi on doit se mettre dans de guégué? Comment pensez-vous qu'un directeur de cabinet puisse penser à être président de la République pendant qu'il est directeur de cabinet d'un président alors qu'on n'a pas un an, on n'a pas encore franchi le un an du pouvoir? Écoutez, cette question a été déjà résolue à notre accord de Nairobi. Qui a été violé? Écoutez-moi bien, ça n'a pas été violé, ce sont les allers-retours de la politique, ok? Mais l'accord a été signé entre Excellence Félix-Antoine Tshisekedi et Vital Kamerhe, qui est mon maître. Donc, cette question-là revient de droit à Vital et à Félix. Ce n'est pas une question liée à quiconque, non. Écoutez, Félix Tshisekedi est l'autorité morale de l'IDPS. C'est lui qui donne des directives à l'IDPS. Vital Kamerhe est le président national de l'INC. C'est lui qui donne des directives à l'INC. Donc, cette question-là, Vital sera candidat en 2023, a été déjà vidée. Ok? Et l'accord reste. Ce sont les allers-retours de la politique. Ça fait que Vital se retrouve en position de directeur du cabinet.
Ok? Il a voulu. Les gens Je disent dis- qu'il a demandé à genoux. Je dis, ce sont les allers-retours de la politique qui a fait que Vital se retrouve directeur du cabinet Je du suis en chef train de de... l'État. Oui, alors on va terminer votre droit de réponse parce que l'INT devrait répondre à cette question. On termine par... On parle de plus de 126 fois le nom de Vital Kamerhe est cité dans les affaires sales qui ne l'honorent pas et qui n'honorent pas les présidents. Qu'en dites-vous? Je ne sais pas, quand vous parlez des affaires sales, je suis encore estomaqué de l'entendre de votre bouche. Ben, c'est une question. Laissez-moi aller. Et la population qui nous suit doit aujourd'hui avoir des réponses claires à cette question. Ok? Vital Kamerhe est le politicien, pour moi, de notre génération, qui a fait de preuves. Et du fait qu'il a fait beaucoup de preuves, les gens commencent à spéculer sur lui. Ok? Il n'y a personne jusqu'à maintenant a pu prouver quelque chose. Je prends l'affaire 15 millions. J'en ai entendu les journalistes crier ici. Personne n'a démontré. Vous avez voulu quoi? Laissez-moi Vous avez aller. une photo? Laissez-moi aller. Pas une photo. Oui. Pas une photo. Un dessin, là. Ça veut dire quoi? Si je dis, Christian, vous êtes volé. Christian, vous avez volé. Je volais votre papier, n'est-ce pas? Ok? Il y a des preuves, tout le monde voit que je volé votre papier. Il n'y a pas eu, je dis intellectuellement, personne ne s'est démontré tout ce que vous êtes en train de spéculer. Et vous voulez que nous, on se met à commenter des spéculations. Ça veut dire qu'on a pris le temps de réfléchir pour la République, on a le temps maintenant de réfléchir sur des spéculations des journalistes. Je sais que vous voulez créer un moyen de communication. Qui veut créer? Oh, les journalistes. D'accord, vous nous accusez. Je n'accuse personne. Vous opposez aux journalistes. Vous avez le ministère de la Communication. Je n'accuse personne. Je n'accuse personne. Je constate seulement que les gens veulent créer leurs propres problèmes à eux. Merci. Vous avez démontré, je vous ai dit ici, personne ne peut venir ici, qu'il soit juriste, économiste, ingénieur de tout bon, venir nous démontrer ici. Mais priez que l'IGF ne vienne pas. Hein. J'ai dit les rapports de l'IGF, vous avez vu ça. Oui. Vous avez lu ça de A à Z. Dites-moi, où est-ce que vous avez vu le nom de Vital Kamerhe dedans? Très bien. Zéro. Merci beaucoup. Alors, on a terminé ce débat. C'était pour nous l'occasion de donner à l'UNC l'occasion de répondre aux accusations qu'il qualifie qu'on a adressées contre eux. S'il te plaît, ce ne sont pas les accusations, ce sont les spéculations. D'accord. Parlez ça de les spéculations. Et les vaches aussi sont des spéculations? Vous dites? Les vaches? Ce sont mes vaches à moi, je les donne à quiconque je vais. Ouais, tu laisses les orphelins de ta maison. Je dis, ce sont... Tu as donné à un voisin que tu as considéré au moins vous avez vu quelqu'un aller dans le Congo central remettre 5000 poissons, ça vous n'en parlez pas parce que c'est en RDC. Après, hein? Ok? J'ai dit, il est allé chez moi au Congo central. Il est allé chez moi au Congo central. Ouais. Il a remis 5000 poissons, ok, à des gens comme toi et moi. Quand il a donné 30 vaches, c'était à qui il a donné 30 vaches? Ok? À toi et moi. Non, laissez-moi aller. On a compris. Non. 5000 poissons, on a compris. Je parle des 30 vaches. Ok? À qui il a donné? Je dis, il peut donner à quiconque il veut. Très bien. Nous passons maintenant la parole à Pero Louara. Pero Louara, vous êtes revenu de votre maquis, on va dire. Non, je n'ai pas encore fini le maquis. Ah, vous prenez le maquis. Vous remarquez d'ailleurs que je sors un peu au niveau de la forme, un peu comme si j'ai une forme à la Kabila. Ouais, maquisard en fait. Il ne vous manque que la couleur blanche. Oui, j'espère que je vais laisser pousser un peu la barbe. Donc les cheveux ne sont pas taillés, la barbe n'est pas complètement taillée, le teint n'est pas à sa forme. Bon, il y a encore quelques petits problèmes, mais bon, je commence de plus en plus à apprendre à être un grand maquisard, à me délaisser un peu, à faire de moins en moins attention à moi-même et à ma forme. Ce qui est très important, parce que le contenu reste le même, mais l'actualité oblige. Hein. Nous parlons de cette histoire d'abord, il faut que que je vous informe que l'UNC a cru qu'on était contre, surtout Congo Belge. Voilà pourquoi nous avons demandé à ce que le vice-président des jeunes de l'UNC, section en charge de Lukunga, qui puisse venir répondre pour qu'on n'est pas contre eux. Non, parlons de cette histoire des contre ou des pour l'UNC. Vous êtes journaliste. Vous savez mon combat sur la question de la liberté de la presse. Hein. Vous savez le combat que j'ai mené contre le bien-être de la presse. Ici, je voudrais dénoncer avec la dernière énergie la manière assez cavalière, assez rocambolesque et assez, je sais pas, je manque des qualificatifs, la réaction de l'UNC par rapport à cette émission. Vous savez que je suis un habitué de cette maison, ça c'est ma maison. J'ai appris que des gens ont appelé la rédaction des Showbuzz, les cadres de l'UNC pour s'en prendre aux gens. Ça c'est des choses qu'il faut
dénoncé alors de la manière la plus énergique, la plus violente. Donc ici, la loi est simple. Le journaliste fait son travail. Une fois que vous vous sentez esquinté par rapport à ce qui a été dans une émission, la loi vous donne la latitude de demander un droit de réponse. Et si vous sentez que par rapport au droit de réponse, vous n'êtes pas satisfait, nous avons les instances qui ont été mises en place pour régler la question. Vous pouvez aller vous plaindre auprès de l'UNC, de l'UNPC plutôt. Si vous pensez que la réponse qui vous est réservée à l'UNPC ne vous satisfait pas, vous pouvez aller à la justice. Mais vous n'avez pas les droits. Hein, quelle que soit la position que vous occupez aujourd'hui dans ce pays, comme ça, là, parce que vous êtes des l'UNC, parce que vous êtes proche de Vital Kamerhe, de prendre votre téléphone, d'appeler les journalistes et de commencer à les menacer, à les intimider. Ça, c'est des méthodes dictatoriales à la Calève que nous avons combattues et que nous continuons à dénoncer, qu'on ne laissera pas faire. Donc, heureusement qu'il y a un cadre de l'UNC ici qui reconnaît qu'ici il est à l'aise. Donc, moi, je parle avec Hervé. J'ai vu les noms être cités, des noms de personnes que je connais, comme Tochimane Kisombe, qui est un grand ami à moi. Je l'appellerai juste après cette émission pour lui dire que cette manière de faire n'est pas une manière démocratique. Il n'a pas le droit de prendre son téléphone, appeler les journalistes pour les gronder, pour les menacer. Si on parle de Vital Kamerhe c'est un homme public, c'est un directeur de cabinet. Tous les critères journalistiques sont réunis pour que les noms de Vital Kamerhe soient cités dans nos émissions. Le problème, c'est que les gens interviennent dans des domaines qu'ils ne connaissent pas. Moi, je veux bien qu'on mette en place, qu'on discute sur le plan de la théologie journalistique, quel est le péché des Congolaises. Le fait de citer le nom de Vital Kamerhe, non, c'est un homme public. Donc ici, il faut condamner cette manière-là dictatoriale de faire de l'UNC. Vital Kamerhe, c'est un grand homme. Je sais que c'est un homme qui aime beaucoup la presse, qui est très proche des journalistes. Ils ont le ministère de la presse. Et ils ont le ministère de la presse. Je ne peux pas comprendre que des gens qui prétendent être de l'UNC et des gens qui disent être proches de Vital Kamerhe se comportent de la manière aussi violente à l'endroit de la presse. Je voudrais vraiment ici lancer un appel pathétique et surtout cette mise en garde auprès des cadres de l'UNC, cette voie que vous empruntez pour menacer les journalistes, pour intimider les gens, ce n'est pas une bonne voie. Revenez à la raison. Je reste en termine avec vous. Hein. Okay. Oui, la même chose. Hein. Vous avez l'UNC, les membres de l'UNC ont appelé la rédaction de Congo Buzz pour nous menacer directement. Ils croyaient tomber sur moi, malheureusement, ce n'était pas sur moi, c'était sur Hervé et Thomas, qu'ils ont finalement menacé, promettent la justice, on va vous arrêter, on vous poursuivra, ainsi de suite, parce que les présentateurs étaient en train de sourire pendant une émission. Bon, moi aussi, je souris un peu pour dire que je suis tellement désolé, estomaqué, si et seulement si c'est vrai. Mais pourquoi ce ne serait pas vrai? Je dis si et seulement vrai. Ok? Je suis en face d'un journaliste professionnel. Alors, qui fait son travail avec quiétude, qui fait son travail avec professionnalisme. Je n'arrive pas à imaginer les noms que mon ami Perrault venait de citer ici. Tochimane, appeler notre ami, le menacer. Je n'arrive pas et je n'imagine pas. Et je connais la personne. Ok? Donc, Tochimane, c'est un cadre qui a cité ce nom. Même pas le temps de J'ai dit Perrault qui a cité ce nom. C'est pour cela que je vais répondre, c'est ça. S'il n'avait pas cité ce nom, pourquoi dois-je citer son nom? Ok? Donc, moi j'ai eu cette information ici, sur ce plateau, que Kisombe a appelé notre ami pour l'insulter. Il croyait tomber sur vous. Ok? Alors, menacé. Je suis désolé si c'est ça le cas. Je suis désolé, mais j'attire attention aussi à des amis, ok, de vous laisser libre faire votre travail, ok, et de dire que c'est qui est juste. Alors, on a donné la possibilité à chacun, comme le dit Perrault, si vous êtes dérangé par une émission quelconque, d'appeler, passer à l'émission. J'ai une émission avec vous aujourd'hui, j'aurai une émission la semaine prochaine avec M. Okata et avec les autres membres de l'UNC qui sont encore assez sérieux dans la tête. On réfléchit très bien, ils viennent, ils répondent aux questions, sauf ceux qui sont perdus un peu dans les histoires, ils s'emportent un peu. Alors aujourd'hui, le 16 janvier 2020, à Perrault, on revient un peu plus tôt. En 2001, mourait un homme dans les conditions les plus complexes. Les prisonniers sont en prison aujourd'hui, mais ils disent que les criminels sont à l'extérieur. Comment vous avez vu et vous avez entendu la chose? D'abord, revenons un peu dans le contexte de ce moment-là. Où étiez-vous? Le 16 janvier 2001, il est 14h, je me rappelle, j'étais à l'école. Moi, je suis à Mbandaka à l'époque. Moi, je suis à Kinshasa, je suis à l'école. Je devais être en 6e année des humanités.
Quelque chose comme ça. Donc quelque chose Bon, comme moi, ça. je crois un peu plus en bas. Je crois qu'à l'entrée même. Hein. Non, moi j'étais en 6e année des humanités. À l'époque, j'ai préparé mes exétas. Ça, Ok. je n'oublierai pas. Alors, je sortais de la récréation, parce que moi, j'ai toujours fait l'après-midi. Alors, quand je rentre, je vois une amie à moi, qui est Libobé, que j'ai salué d'ailleurs, qui est en Belgique, qui a une grande amie à moi, je connais aussi la famille. Son papa, qui était déjà responsable et qui avait des entrées dans la sphère politique, elle vient récupérer sa fille à l'école. Alors, comme elle était proche de moi, on revenait de la récréation, elle me dit non, moi je pars. Je dis qu'est-ce qui se passe? Il dit non, bah Bomi Mouzé, on vient de tuer Mouzé, on vient de tuer Kabila, papa vient me chercher. Je dis ah, on a tué Kabila, qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai commencé petit à petit à sentir qu'il y avait des rumeurs comme ça à l'école. Lorsqu'on rentre dans la salle des classes, à partir de 16h, je vois les proviseurs venir nous demander de quitter, chacun de rentrer chez lui. C'est quand j'arriverai à la maison, après que je vais apprendre que Mouzé Laurent Désiré et Kabila est décédé. Bon, je n'avais pas encore à ce moment-là autant de flairs politiques que j'ai aujourd'hui, mais je l'avais déjà de la sympathie pour l'homme. Hein? Vous savez, moi j'ai fait les humanités littéraires, après je suis allé faire un peu le droit à l'université de Kinshasa, et puis je suis rentré à l'IFASIC pour faire le journalisme. Donc, tout ce qui touche un peu à l'art oratoire, l'homme qui parlait correctement, un peu à la Cicéron, moi il me séduisait. La posture, la facilité, l'expression facile, cet homme-là avec son art oratoire me séduisait déjà. Donc j'étais un peu touché par rapport à ça, non pas forcément par rapport au combat de l'homme, mais par rapport à la personne, Mouzé Laurent Désiré Kabila, qui avait un art oratoire, qui à ce moment-là, moi qui envisageais de faire le droit, de faire le journalisme, ce genre de choses-là, me séduisait. C'était un peu une douleur. Et puis après, j'ai appris à connaître un peu l'homme. Voilà. Donc, si vous voulez qu'on revienne un peu sur le combat de l'homme. On reviendra sur le combat, mais d'abord, Giresse, cette histoire vous trouve où? Parce que moi, je suis en deuxième, si je ne me trompe pas, deuxième secondaire, ou je crois première, on vient de passer en deuxième ou deuxième secondaire, on apprend la RTNC, et Kabila mourait, mais je vous le dis franchement, à l'Équateur, les gens avaient fêté, hein. Mais les gens avaient fêté à l'Équateur, on était dehors, les gens sautaient, Hakim Saki Maréchal, Montabomaki Maréchal, Abiki, Akoufi épée, donc c'était dans cette euphorie-là qu'on pouvait imaginer, je me disais, mais alors tout jeune, je ne comprenais absolument rien. Tout ce que je sais, c'est que les adultes se fâchaient, il y en a d'autres qui étaient contents, les militaires étaient en roue, dans la rue et tout. Ça vous a trouvé où, vous, Giresse? L'homme, si j'ai une bonne mémoire, je crois que j'ai me retrouvé au Congo central, précisément à Kimpese, parce que mon papa travaillait à la cimenterie nationale. Je crois que j'étais là-bas. Je crois que je revenais aussi de l'école. Parce que chez nous, on étudiait de 7h à 12h. Je revenais de l'école, je rentrais en Déjà au secondaire? Je crois que j'étais en première ou deuxième secondaire. Ah, mais donc je suis votre grand frère, hein, vous l'avez dit sans vouloir aller dire. Le conseil. Non, première, deuxième, moi je préparais déjà mes examens déjà. Sixième déjà, et puis tu parlais de Cicéron. Ah, ben oui. Nous, Cicéron, c'était énorme. On ne peut pas parler de lui. Allez, chers jeunes hommes, donc un peu de respect avec vos aînés sur le plateau. J'ai né, On te le conseille. Alors, Ouais. je rentre à la maison, j'arrive à la maison, c'est papa qui venait du boulot, c'est lui qui nous apprend ça. Il dit non, apparemment à Kinshasa, on a bâti les prisons de la République, donc personne, mais ça. On est resté à la maison, on a mis la télé, on a mis la RTNC, on a suivi, c'était vrai, Mouzé était tombé chez lui à Makamba. Alors, qu'est-ce que ça te dit en premier? Est-ce que c'est le Rwanda qui la bat? Quelles sont les images que tu as en tant qu'enfant? C'est le Rwandais qui la bat? C'est qui, en fait? C'est les gens de Mobutu? C'est l'Amérique? Parce que Bill Clinton avait tapé sur la table en disant qu'il ne partira pas avant qu'un fils d'Afrique tombe. Est-ce que tout ça revient dans l'esprit? Tu sais, si tu me poses cette question quand j'étais encore petit, ok, je pourrais te dire pour moi, ce sont des militaires qui ont entré chez lui, ils l'ont bâti, ok. Mais si tu me poses maintenant cette question, Oui, personnellement, aujourd'hui. En étant un homme Avec un peu de recul, voilà, tout ça. d'accord, je vais te dire que la mort de Mouzé, ça ne nous a pas facilité beaucoup de choses, ok. Parce que Mouzé nous a amené à quelque chose qui était extraordinaire, ok. Cette histoire, cette histoire, la discipline, en fait, Mouzé a ramené la discipline. Mouzé a ramené plein de choses. En fait, mais en termes de la discipline, la ville était calme. Les taxis-bis ne roulaient plus tel que vous pouvez imaginer. Alors, quelqu'un de pareil qui faisait aussi rêver les Congolais en son temps, parce que Mouzé est venu d'abord nous enlever dans ces 38 ans de dictature de Mobutu. 32 ans. 32 ans de dictature de Mobutu. Et subitement, 4 ans après, Mouzé nous laisse. Donc, pour nous, aussi, nous disons que Mouzé a laissé
en fait un peu de tache d'huile dans notre esprit. On croyait encore, on pouvait l'avoir pendant beaucoup de temps. Mais désolé, c'est Dieu seul qui sait quand est-ce que l'homme va nous quitter. Alors aujourd'hui, Perrault, qu'est-ce que vous vous dites vraiment quand vous essayez un peu de ressasser les images dans le temps? Mosé tombe, qui là-bas? Est-ce l'Amérique? Les commandos, parce que nous on a vécu, on a entendu des choses, hein. Des commandos seraient venus, ils ont battu, c'est son fils qui l'a abattu, bref, il y a tellement de choses autour de la question, au point qu'aujourd'hui on peut compter 17 livres qui ne parlent que de lui. Non, mais ces 17 livres-là ont leur besoin d'être seulement parce que son fils ne nous a pas aidé à comprendre qui a effectivement abattu M. Laurent Désiré Kabila. Pourtant, il y a des C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a encore jusqu'aujourd'hui certaines personnes qui ont un soupçon sur lui-même, Joseph Kabila. Vous savez qu'il y a des gens qui estiment que si vous suivez pratiquement les documentaires de notre ami Scandale dans les rues de Kinshasa qui a battu M. Laurent Désiré Kabila, Arnaud Zeichmann, qui à cette époque-là, quand il faisait son histoire, était déjà ici, j'étais déjà journaliste, je l'ai fréquenté, c'était un ami, se retrouvait parfois en train de prendre un verre, en train de discuter. Si vous suivez cette enquête d'Arnaud Zeichmann, Scandale dans les rues de Kinshasa qui a battu M. Laurent Désiré Kabila, vous voyez, non, sans pour autant le dire clairement, mais il laisse quand même un flou, notamment lorsqu'il parle de cette commando qui allait abattre des Libanais. Cette commando qui était sous commandement du général Joseph Kabila à cette époque. Quand vous suivez ces documentaires-là, qui est très riche d'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont pas suivi, je conseille, vous avez l'impression qu'il ouvre un pan, comme s'il soupçonnait Joseph Kabila lui-même d'être derrière cet assassinat. Il y a Pierre Péan aussi. Hein. Pierre Péan le dit si clairement. Il dit que les conditions dans lesquelles Laurent Désiré Kabila a été abattu, il n'y a qu'une seule personne qui puisse répondre très bien à ces questions-là. Il dit que c'était le général Kabila. Le général Kabila, parce que là, à ce moment-là, mais le malheur, c'est tout cet immobile autour de la mort de Laurent Désiré Kabila, des vrais assassins. Quand vous suivez par exemple le documentaire sur Arnaud Zeichmann, vous avez un type comme Yérodi Abdoulaye Ndombassi. Moi, j'aimais bien l'appeler par son nom quand je voyageais parfois avec lui. Yérodi Abdoulaye Ndombassi, Fumbutumbavu, Mbadiabingolo, Futabingolo. Là, il rigolait, c'était ça son nom. Alors, Yérodi a dit dans ces documentaires-là que les vrais assassins des musées ne sont pas en prison. Exactement. Il dit que le peuple avait besoin d'un coupable et on leur a trouvé ce coupable-là. Donc, même les très proches de M. Laurent Désiré Kabila savent que les gens qui sont en prison ne sont pas les vrais assassins de Kabila. Il y a Macha Komamba aussi, hein, Macha Komamba qui était le médecin de musée qui allait chercher les corps aux Zimbabwe, qui est revenu avec le corps. Prisonniers, les prisonniers sont coupables, alors que les coupables sont libres. Quand vous suivez, c'est le docteur Sonji. Oui. Hein, le docteur Sonji, qui est aussi très proche de musée à cette époque, il dit clairement que ceux qui sont en prison, ce ne sont pas les gens qui ont abattu M. Laurent Désiré Kabila. Alors, qui l'a abattu? Ah bah bon, malheureusement, Félix nous a dit qu'il ne va pas fouiner dans le passé. Mais pour l'histoire, je pense que même si Félix ne fouine pas dans le passé, il y aura des générations qui viendront, il y aura des présidents, et finalement, on saura effectivement qui a battu Laurent Désiré Kabila. Parce que, en 18 ans de carrière, Joseph Kabila ne nous a pas permis de comprendre clairement qui sont les vrais assassins de Kabila. Qui sont les vrais assassins. Il faut quand même que pour la mémoire, pour les devoirs de la mémoire, que les Congolais aient une certaine cohérence avec leur histoire. Alors, j'espère seulement qu'un jour, nous finirons par comprendre qui ont abattu M. Laurent Désiré Kabila. Alors, Giresse Rachidi, par exemple, on dit que c'est une histoire inutile, c'est une fausse histoire. Rachidi était un bouc émissaire, c'était pas lui qui l'aurait abattu. Et d'autres vont même plus loin. Bon, et là, il faut dire qu'on entre en plein ventre dans ce qu'on appelle la théorie du complot, où on parle de Laurent Désiré qui serait abattu ailleurs et qu'on aurait amené le corps justement pour le placer là-bas. Et les experts comment on appelle ça encore, les experts militaires en balistique, ils disent que s'il y avait eu une balle dans la tête, le sang n'allait pas avoir la même projection telle qu'on a vu là-bas. Est-ce que vous pensez que tout ça, ça reste vrai? Un mystère, la mort de Kabila? Effectivement, la mort de Kabila, c'est un mystère. Parce que jusqu'à aujourd'hui, personne ne peut nous dire le vrai coupable. Même son propre fils ne sait pas nous dire qui est le vrai coupable. Il ne sait pas ou il ne veut pas? Non, je dis, même... Il ne veut pas, parce qu'en 18 ans comme président de la République, s'il voulait... C'est mon père. De toute façon. Tu sais, moi, quand mon père est décédé, je voulais savoir, mon père est décédé. Ok? Donc, ton papa tombe, on le bat comme. Ok? Ton papa tombe, tu ne sais pas aller chercher, aller fouiner pendant 18 ans qui a battu ton père. Est-ce que c'est une volonté manifeste de ne pas aller plus loin? Est-ce qu'on refuse que, comme on dit, les urines ne vont pas plus loin que nous? Ça nous revient? Est-ce que c'est... Voici ce que moi je pense de cette théorie-là. Moi, ma théorie, c'est que... est-ce que dans la logique de Joseph Kabila, il a peut-être tout simplement, évité
la théorie de l'éclaboussement. Hein? Est-ce qu'il faut-il dire la vérité? Parce que si, par exemple, il décidait de dire la vérité, tous les témoignages, toutes les sources concordent vers le fait que la vérité risque de remonter vers la famille. Dans l'optique de ne pas laisser éclabousser la famille, peut-être lui-même aussi, je ne confirme pas, peut-être lui-même, de protéger l'image de la famille, parce qu'à un moment donné, il faut quand même qu'on se le dise, autour de Mzé, la famille, il y avait tel, il a organisé ces simulacres des procès, parce que tout le monde le reconnaît aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? C'était simulacre de procès. C'était tout ça. Parce que quand vous suivez ces procès-là, le président du tribunal lui-même, en condamnant les prévenus et les autres, il dit les enquêtes vont se poursuivre. C'est comment vous pouvez condamner les gens et dire qu'après que les enquêtes vont se poursuivre. Donc, clairement, c'est un simulacre de procès. Est-ce qu'il n'a pas peut-être évité la théorie de l'éclaboussement? Il a peut-être évité que la boue remonte vers la famille, vers lui-même, mais qu'il se rassure. Aujourd'hui, plus de 30 ans après la mort de Sankara, on est allé exhumer son corps. Et on exhumera toujours de toute façon. Ben voilà. On exhumera plus de 30 ans après la mort de Sankara, on est allé exhumer. Est-ce que les autres enfants de Kabila, le père, ont eu droit de citer pendant le règne de Kabila Joseph? Non, vous savez que Joseph Kabila avait sa manière de gérer. Il a mis à côté tous les enfants que tu connais de Kabila. Aujourd'hui, hier, je voyais des images sur Facebook, je vis un des fils de Kabila, je crois. Être reçu par Félix Tshisekedi. Par Félix Tshisekedi. Pendant 18 ans, son frère était président de la République, il n'a jamais mis ses pieds ici. Ok? Ça veut dire que pour Kabila, il a choisi le membre de sa famille à qui il était redevable. Les autres, pour lui, vous n'êtes pas... je ne vous calcule pas. Ok? Et puis, c'était comme ça. Alors, Perrault dit, certainement il dit vrai, ce qu'il dit, son analyse est profond. Dire qu'il a peur de rebondir sur le dossier, de peur que ça remonte à la famille. Et si ça remonte à la famille, ça va éclabousser la famille. Est-ce que tout le monde, est-ce qu'on a peur aujourd'hui qu'un Kabila, le père, un Kabila se réveille de son sommeil, je vais dire un enfant, et dire toute la vérité? Voici ce non, mais le problème, c'est lesquels? Pourquoi ils n'ont jamais dit non, ça? Non, ils disent pas ça. Pourquoi? Parce que tout le monde sait qu'aujourd'hui, Kabila est encore fort au pays. Tout le monde le sait. Quand vous allez aux États-Unis, ils disent clairement au président de la République qu'il faut que vous affirmiez votre leadership. Quand vous parlez avec Monseigneur Ambongo, qui est le cardinal de Kinshasa, il dit clairement qu'il faut fragiliser Kabila. Tout le monde sait que Kabila est parti sans partir. Kabila contrôle encore plusieurs systèmes dans ce pays, l'armée, la police, les services de sécurité, les services de renseignement, les mandataires. Il a encore entre ses mains beaucoup de structures de l'appareillage étatique et les gens ne se sentent pas encore en sécurité pour aller crever l'abcès. Mais ça ne sera pas éternel. Kabila se trompe. Ça ne sera pas éternel. Les langues finiront par se délier dans ce pays et on saura exactement ce qui s'est passé. Est-ce que vous pensez, bon, on va terminer le dossier d'abord de la mort pour parler de ce héros. Est-ce que vous pensez qu'un jour, monsieur Edi Kapen va être libre et qui pourra peut-être donner sa vraie version ou de façon officielle, Edi Kapen? Écoutez, si la justice était indépendante en son temps, les hommes comme Edi Kapen peuvent bien être libres. Ok? Mais en son temps, la justice n'a pas été indépendante. La justice a été toujours instrumentalisée. Aujourd'hui, avec le président de la République, il essaye de faire ce qu'on appelle séparation des pouvoirs. Ok? Ce sont des procès qu'on doit ouvrir et pour creuser, savoir de vrais coupables. Est-ce que vous pensez Perrault, qu'un jour, on entendra, le Congo entendra Edi Kapen parler? Rassurez-vous, Christian, je mets ma main à couper qu'un jour, on connaîtra exactement ce qui s'est passé. Rassurez-vous, ça ne restera pas comme ça. Les vrais assassins de Kabila seront connus. Au-delà de tout, Kabila était un Congolais. Voilà, les vrais assassins de Kabila seront connus. Parce qu'il y a des fils Kabila, rappelez-vous d'un certain Étienne, je ne sais pas s'il est effectivement fils de Kabila, qui accuse entre guillemets son frère Joseph Kabila d'être derrière le coup et qui dit même que Kabila, Joseph n'est pas son frère. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les rangs finiront par se délier. On finira par savoir exactement ce qui s'est passé dans cette affaire. Et puis moi, ça me fait quand même mal que ça fait plus 20 ans, mais non, que des gens, des innocents comme Edi Kapen se retrouvent en prison. Ouais. Tout le monde les n'est pas seul, ils sont nombreux là-bas. Ils sont nombreux et beaucoup sont en train de mourir. 18 ans. Les gens sont en train de mourir. Beaucoup sont morts aussi. Mais je me dis, quelle injustice. Tout
tout le monde sait que ceux qui sont en prison ne sont pas les assassins de Kabila. Ça n'est pas à démontrer. Même Joseph Kabila lui-même sait que ces gens-là ne sont pas ses assassins. Est-ce qu'on les a mis là-bas pour ne pas qu'ils parlent? Non, on les a mis là-bas, c'est comme le disait Hérodia. Il fallait trouver des coupables. Peut-être que les gens, certains qui sont là-bas ne connaissent même pas l'affaire. Mais il fallait servir. Le peuple aimait M. Laurent Désiré Kabila. La population voulait un coupable. La population voulait qu'il y ait quelqu'un qui répond de cet acte odieux. Alors les vrais responsables, peut-être que qu'ils ont fait, vous avez besoin d'une tasse de café, ah ben on vous offre une tasse de café. Et la tasse de café. Et pourtant, voilà, ce sont les innocents. Mais puisqu'il fallait maquiller l'affaire en ce moment-là, il fallait rencontrer le besoin immédiat de la population qui voulait absolument avoir un coupable sur cette affaire, ils ont organisé ces simulacres de procès pour nous démontrer ces hommes-là alors que ce ne sont pas les vrais assassins. Parlons maintenant, héros ou pas héros. Aujourd'hui, Laurent Désiré Kabila est élevé au rang de héros. Pensez-vous que c'est une tricherie de l'histoire? Pensez-vous que c'est une falsification de l'histoire? Ou vous pensez que c'est un port illégal des titres? Je crois que vos questions, vous l'orientez pas dans de manière correcte. Corrigez-moi. Orientez vos questions bien. Ok. Corrigez-moi alors, je vous laisse la possibilité de corriger. Ok. Mouzé est héros national. C'est pas Mouzé qui a voulu qu'il soit héros national. Ok. Il a contribué pour que ce pays soit ce qui est aujourd'hui. Il a contribué à mettre dehors un dictateur. Ok? Pour ça, vous ne pouvez pas quand même lui reconnaître ce titre. Je posais la question. Voilà. Donc, Kabila, héros ou pas héros? au moins, je suis en train de répondre à ta question. Oui, même si c'est orienté. C'est votre réponse. Je dis, j'en arrive, laisse-moi aller. Ok? Ça veut dire quoi? Kabila, Laurent Désiré Mouzé. Ok? Pour ce qu'il a pu faire, ce qu'il a pu donner à la nation. Il a donné quoi à la nation? Christian, il y a 32 ans, ok? Vous quittez, vous sortez ici, vous arrivez là. Des militaires te prennent et te tabassent. Wapi, côté Nine. N'est pas quand vous êtes Bongo? Oui, mais d'esprit. Yes, mais tu pas d'esprit. Oh, regarde mon soda. Hein? Mon soda. Mais le but, tu dis question. Si tu pas d'esprit. Mais aujourd'hui, il n'y en a plus. Parce que quelqu'un aussi qui s'est donné pour la République. Et on l'a reconnu héros national. Et il n'est plus, il est dans l'au-delà. Pour ça, respectons. Donc, tout est carrière dans la héros national. Je dis respectons Mouzé Laurent Désiré. Péro Louara, même question. Falsification de l'histoire, héros national ou zéro national? Non, non, pas zéro national, euro national non plus. Vous savez, Joseph Kabila en 18 ans, parmi ses grands mérites, c'est pas la première fois que je l'ai dit dans cette émission, Kabila aura également, je parle de Joseph Kabila, parmi ses grands mérites, c'est le fait d'avoir amené une capacité à galvauder les sacrés. C'est-à-dire que dans ce pays, Kabila a fait que même les fonctions étatiques ne représentent plus rien. C'est-à-dire aujourd'hui, n'importe qui peut être ministre, n'importe qui peut être mandaté, peut être député. Vous savez, à l'époque des Mobutu, quelqu'un qui est chevalier de l'ordre national des léopards, ça s'est compté au bout d'un doigt. Et ces gens-là mettaient leurs assises devant la porte et personne n'entrait. Et c'est comme c'est une ambassade, comme une ambassade. On vous laisse. Mais aujourd'hui, avec Kabila, même moi, je suis chancelier de l'ordre national et tout ça, tout ça. Donc Kabila a déstructuré l'appareillage de l'État. Et dans sa logique, il a même galvaudé les termes sacrés comme terme euro-national. Nous allons désirer que Kabila n'est pas un euro national pour moi. Je vais donner des cas. La première des choses, parce qu'à un moment donné, pour lui attribuer ces titres-là, la Kabylie s'est organisée pour falsifier l'histoire. On nous dit que Mouzé a mené un combat pour la libération du Congo. C'est une véritable entorse pour l'histoire de ce pays. Kabila n'a pas commencé la guerre pour libérer le Congo. Kabila est une marionnette. Laurent Désiré Kabila était calmement assis dans le fusil. On était fatigué d'ailleurs de cette guerre. Rappelez-vous, lorsque Che Guevara arrive vers les années 60 dans les montagnes des Fizi Baraka, il rencontre Kabila, Laurent Désiré Kabila, Laurent Désiré, il sort, il écrit un rapport dans lequel il dit « Cet homme n'est pas un véritable révolutionnaire et il ne gagnera pas la guerre. » Parce que dans l'histoire,
dans les mémoires, les gens qui ont écrit les mémoires de Che Guevara, ils disent qu'il a trouvé la bière, En état d'ébriété, il a trouvé les femmes, et il dit les vrais révolutionnaires ne vivent pas comme ça. Il a envoyé la lettre à Fidel Castro. Il a dit à Fidel Castro, la personne à qui vous m'avez envoyé, mais... C'est pas un révolutionnaire. Ça, c'est Che Guevara, le grand révolutionnaire Che Guevara qui dit. Alors, Kabila, dans sa lutte vers les fusils, à un moment donné, il avait oublié sa lutte et il s'est transformé en un commerçant d'or. La guerre de 97 par des officines rwandais, tout le monde le sait. Le Rwanda avait un souci, il fallait absolument éloigner les Interamwe dans sa frontière. Lorsque Kagame prend le pouvoir, il identifie la menace et il comprend que la menace se trouve de l'autre côté de la frontière. Il fallait absolument éloigner les Interamwe en les exécutant ou en les repoussant vers l'intérieur des frontières du Congo, en les exterminant ou en les repoussant vers l'extérieur du Congo pour lui permettre d'avoir des frontières sécurisées et d'asseoir son pouvoir. C'est là qu'il va aller contacter son ami Museveni, qui lui avait plutôt des visées, des richesses, d'avoir une main mise sur les richesses de la République démocratique du Congo. Et les deux intérêts ont convergé loin de la République démocratique du Congo et loin de Laurent Désiré Kabila. C'est ça la vraie histoire. Alors pour donner la belle image, il faut prendre un Congolais. Il faut prendre un Congolais. Comme ça, on va le Alors passer, ça, c'est la vraie histoire qu'il faut raconter à nos enfants. Pendant qu'on boutique cette affaire-là, personne ne parle de la dictature des Kabila, des Mobutu. Personne ne parle des 32 ans. Ce sont les intérêts plutôt stratégiques rwandais, burundais et ougandais qui amènent ces trios-là à se coaliser. Maintenant, il faut légitimer le combat. Il faut trouver quelqu'un. C'est alors qu'on va aller prendre un marchand d'or qui s'appelle Laurent Désiré Kabila, qui avait déjà à ce moment-là arrêté la lutte. Et on va les mettre dans ce combat-là pour légitimer le combat. Et l'objectif était simple. Non, c'était Kabila. Laurent Désiré Kabila, c'est un philosophe, c'est un homme intelligent. Il savait. Il savait, mais il ne savait pas la portée de la question. Il savait les intérêts. Et à cette époque-là, tout le monde le sait, que l'objectif était de s'arrêter à Kisangani. Kabila n'avait pas pour objectif à venir à Kinshasa. Parce que l'intérêt de ces maîtres ne l'amenait pas à être à Kinshasa. Il savait qu'en entrant vers le Grand Kivu, ils contrôlent le coltan, ils contrôlent les mines. En repoussant vers Ituri, ils ont l'or. En venant vers Kisangani, ils ont l'or et ils s'assoient là. Non seulement qu'ils ont l'or, ils réussissent à repousser les Interamwe vers l'intérieur ou même en les exterminant. D'où d'ailleurs la question des Tingi-Tingi. Le massacre des Tingi-Tingi. Rappelez-vous qu'on parle d'un grand massacre des Interamwe qui sont morts dans le cas des Tingi-Tingi. Ça, c'est la vraie histoire, mon cher frère. Un homme comme ça, vous ne pouvez pas dire de lui qu'il est héros. Je suis désolé. On parle de l'enrôlement des enfants dans l'armée. Si on était à la CPI aujourd'hui. Je continue, j'espère seulement que j'aurai le temps d'écouter. Parce que ici, ça, ce n'est pas la politique. Ici, je parle de la science. Ouais, l'histoire. Je parle de la science, ni de la Mouka, ni de l'UNC. Ça, c'est l'histoire de notre pays. Ça, c'est l'histoire qu'il faut raconter à nos enfants. Alors, c'est alors qu'ils sont allés prendre Laurent Désiré Kabila. Lorsque Giresse me dit que c'est un homme qui a combattu la dictature, je n'accepte pas parce que Kabila, l'objectif pour la guerre, ce n'était pas un objectif pour combattre la dictature. Mais Kabila est intelligent. Voilà comment il récupère la situation. Il s'embrigade avec ces hommes-là. Ces hommes-là, avec leur visée malsaine, nous avons les conséquences jusqu'à aujourd'hui. J'espère qu'on aura le temps d'en parler. On en parlera, il nous reste plus de 20 minutes. Ouais, on a encore les conséquences. Alors, Kabila, finalement, va réussir. Tombe sur une armée complètement désarticulée, une armée fatiguée. Ils arrivent jusqu'à Kinshasa. Mais voilà où Kabila est intelligent. Lorsque Kabila arrive à Kinshasa, Kabila comprend que les intérêts de ses maîtres qui l'ont utilisé comme marionnette ne sont pas en adéquation avec les intérêts des Congolais. C'est là que je tire un chapeau à Laurent Désiré Kabila. Parce qu'en arrivant à Kinshasa, bien que l'objectif qu'il a amené à Kinshasa n'était pas en conformité avec les intérêts du Congolais, il a quand même compris que ces hommes, leurs visées ne sont pas en adéquation avec mon peuple. C'est là qu'il va se séparer de Rwandais. Et Kabila aura un autre mérite, il l'a cité. Kabila aura le mérite d'avoir démontré pendant sa gestion de la République son patriotisme. Et la discipline. À la discipline. Il parle contrairement à son fils, j'espère qu'on aura aussi le temps peut-être de parler de son héritage, parce que Joseph Kabila a galvaudé encore l'héritage de son père. Il n'a rien gardé de son père. Alors, lorsque Kabila arrive à Kinshasa, il installe la discipline, les CPP, les cantines populaires,
Les militaires qui sont payés $100. Cet homme, dans sa gestion, il démontre un certain patriotisme. Ouais, C'est un ce peu de qui... la dictature Un aussi. peu de la dictature. Dans ce pays, moi, j'ai plutôt besoin Non, de mais il faut dictature. ajouter qu'il n'a pas laissé de dette. Hein. Ça, il faut rajouter. Non, on parlera de Ça, on en ça. parlera. On parlera de ça. Voilà. Termine, comme ça je donne la Ben, parole. je termine. Alors, le seul mérite de Laurent Désiré Kabila, c'est sa gestion patriotique qu'il a démontré lorsqu'il est arrivé au pouvoir. Mais cela ne fait pas de lui un héros national. Alors, Cela ne fait pas de lui un héros national, un héros national. Ça ne fait pas de lui un héros national. Vous pensez que Laurent Désiré Kabila était vraiment fait pour être président? Était-il prêt pour être président de la République? Écoute, je suis désolé. Les Zaïre l'a surpris. Je suis désolé de constater que mon ami veut écraser une personne qui a fait ses preuves pour la République. Pour qu'aujourd'hui, qu'on soit appelé République démocratique du Congo. Ok? C'est Mosé. Non, on était prêt. On était prêt. On arrive. Écoutez, ne partez pas là-bas. Parce que moi et toi, écoutez, moi et toi et Perron, on est nés à l'époque d'Isaïe. Oui, bien sûr. Ok? Ok? Rencontre-moi sur les éléments scientifiques de l'histoire. Laissez-moi, Perron. Ça, ce sont des éléments à toi. Laissez-moi développer. Laissez-moi aussi développer. D'accord. Ok? Mosé, pour moi, je dis, il reste l'héros national. Pour les sacrifices que lui a consentis. Que l'histoire soit couverte de trucs, peu importe, mais l'homme a été bâti dans son travail, comme président de la République. Donc tu poses la question, si Mosé savait qu'il va devenir président de la République, ok? Je dis, la prédestination de quelqu'un pour devenir X, Y, Z, ok? On n'est pas dans le secret de Dieu. Ok? On n'est pas dans le secret de Dieu. Aujourd'hui, on est là avec toi, Christian. On ne sait pas demain tu vas devenir qui. Moi, je sais demain ce que je deviens. Non, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Poursuivez. Tu ne sais pas parce que ce qui se passe derrière ton dos, tu ne connais pas ça. Tu ne sais pas. Il ne faut pas dire ça, Boucher. Tu ne connais pas. Je le dis. Mais allez, non, tu ne connais pas. Poursuivez. Ok? Donc, Mosé, ok? Mosé a été préparé pas par nous les hommes pour devenir président de la République. Perron ici a reconnu quelque chose, il a dit quelque chose de fondamental. Mosé en venant ici, il a compris que ses accompagnateurs avaient d'autres missions et moi je devais récupérer la République qui nous appartient. Oui, quand on l'a invité avant, il ne savait pas. Hein? Tu dis? Ouais. Vous savez, dans la vie, la stratégie, peu importe, ça peut nous amener au résultat. Ok? Chacun de nous a ses agendas cachés ici. Ok? Mais nous avons l'objectif. Moi, j'ai mon objectif. Ok? Mosé avait son objectif. Ces amis-là aussi, que Perron a cité, ils avaient leurs objectifs. Et ensemble, ils sont venus. Mosé dit, ok, allons-y, accompagnez-moi. Mais moi aussi, j'ai mon plan. Et en fin de compte, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, par exemple, je souviens une vidéo où il dit, j'ai dit à des Rwandais de rentrer. Je vois même mon ministre des Affaires étrangères aussi en train de plier ses bagages et rentrer. Mais j'ai dit, oh, je n'ai pas dit à toi de partir, j'ai dit aux Rwandais de partir. Ok? Pour dire qu'il aimait la RDC au-delà de tout. Il aimait ce pays au-delà de tout. On dit qu'on l'a abattu parce qu'il vendait de l'or dans son bureau. Je dis, il aimait... En tant que président, il n'avait pas encore abandonné son amour. J'ai dit tout ça. C'est ça que moi j'appelle spéculation. Oh là là. Attendez, attendez, ce que vous ne maîtrisez pas, attendez, laissez-moi aller. Allez-y. Laissez-moi aller. Ok? Il a été battu parce qu'il vendait des ordres dans son bureau. C'est ce qu'on dit. Vous voulez que je dise quoi? C'est ce qu'on dit. Lisez les livres, on va vous dire ça. Ok? Ouais, nous sommes les historiens du présent. Perron dit quelque chose. Ici, l'histoire, et la vraie histoire, sera dite un jour. Qui a bâti Mosé? Je dis la vraie. Ok? La vraie histoire. Donc, tout ce que nous rencontrons, nous disons ici, ok? Mais j'entends que j'ai rencontré Perron. Je te dis. Il a enrôlé les enfants. Je te dis, dans l'armée. Il a servi aux intérêts de l'étranger. Il a mené une guerre dont le soubassement était
les intérêts du Rwanda, de l'Ouganda et du Burundi. Voilà. Il a nommé James Kabarebe. Il a nommé le Rwandais chef d'état-major général de notre armée. Il a nommé Bizi Makara ici. Il nous a amené le Rwanda. Nous avons encore les conséquences aujourd'hui à Beni, à Butembo et partout. Dire des noms comme ça que c'est un héros national, c'est caché sur la mémoire des millions de Congolais qui sont décédés. Mais est-ce qu'il relègue Tshisekedi? Simplement, Tshisekedi lui voilà. Au Rwanda de donner la facture. Voilà. Je suis en face des GRS. Voilà le malheur de mon pays. Il est vice-président de la Ligue des jeunes d'un grand parti comme l'UNC. Il affirme ici que ce qui sera demain, il ne le sait pas. La République de Chancellor Pamba. Dans des pays sérieux, on sait ce qu'on devient. On n'arrive pas à ces niveaux-là sans savoir ce que l'on devient. En France, par exemple, pour être président de la République, pour être un grand mandataire, il faut avoir été à l'ENA. On prépare ce que les gens deviennent demain. Nous sommes dans une république des divinités. Et c'est ce que Dieu va faire. Voilà le hasard. Voilà le hasard. Voilà pourquoi on désacralise les fonctions étatiques. On va prendre un homme qui n'avait aucune vision. Quand il dit qu'il sait pas ce qu'il sera demain, Kamere peut faire de lui n'importe quoi. Il n'a aucune vision. Il viendra s'organiser, il viendra faire n'importe quoi. Lui-même, il est vice-président de la Ligue des jeunes de l'UNC. Il ne sait pas ce qu'il devient demain. Monsieur, moi je sais ce que je deviens demain. Je travaille pour arriver là où je dois devenir demain. Si ça n'arrive pas, j'aurais consenti les efforts pour arriver. Les grands hommes sont des hommes qui ont des visions. Les grands hommes sont des hommes qui ont des plans. Les grands partis politiques sont des partis qui ont des plans de développement du pays. Ils savent où ils veulent amener le pays. Ils savent ce que leurs hommes veulent devenir. Mais j'ai en face de moi un vice-président d'un grand parti comme l'UNC qui dit qu'il ne sait pas ce qui sera demain. Il dit ça. Il dit, il dit c'est Dieu. Il dit c'est Dieu qui va faire. Moi je suis un athée. Je suis un intellectuel athée. Je ne connais pas Dieu. Comment il peut m'expliquer qu'un être que je n'ai pas vu, qu'un être que je ne connais pas, qui ne parle pas avec moi, je dois croire en lui et donner l'avenir de tout un pays, de 2 345 000 km² à cet être-là. C'est ça le malheur du Congo. C'est ce que Kabila... C'est ce que Vital Kamerhe et les autres nous ont amené. Revenons. La question est fondamentale. La question est de savoir, aujourd'hui, est-ce qu'il est important d'enlever la journée du 16? C'est une... Et la journée du... Attends, c'est le 16. Le 16, non, pas le 17 pour Lumumba. Je parle de 16 pour Kabila. Et le 17 mai. D'accord. Bon, le 16 et le 17 sur la question du titre des héros nationaux, je le dis et je le répète. Là, je ne suis pas en train de spéculer. Je ne suis pas dans la divination comme lui. Je suis dans les faits. Je suis dans la science. Je suis dans l'histoire. Kabila, l'euro désiré, ne mérite pas le titre de héros. Est-ce qu'il mérite un jour pour commémorer sa mort? Non. Il dit il a été abattu. Est-ce le fait d'avoir été abattu dans son bureau fait de lui un héros national? Non. C'était quoi dans le bureau? Il dit, lorsque vous lui parlez de l'or, je l'invite d'ailleurs, même sur YouTube, quand il termine ici, d'aller revivre l'enquête d'Arnaud Zeichmann. Il est clairement établi que les bureaux du palais de Marois, à un moment donné, le président vendait de l'or là-bas à l'intérieur. C'est d'ailleurs pour ça que le commando est allé exterminer vers Maluku une cohorte de Libanais. Et on dit que ces Libanais-là ont été des trafiquants d'armes. Et on dit que ce commando qui a fait cette opération-là, pour lequel plein de soupçons sur la mort de Laurent Désiré Kabila, était sous commandement du général Joseph Kabila. Ça, c'est de l'histoire, il faut aller vérifier ça. Ça, c'est des faits. On n'est pas dans la spéculation. Maintenant, j'en viens à la journée du 17. Parlons de Laurent Désiré Kabila. J'ai dit que Kabila a été aimé par la population. Parce que la population avait marre des 32 ans de Mobutu. Il y avait un sentiment anti-Mobutu qui était né dans le cœur des Congolais. N'importe quelle personne. Même toi, Bosembe. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit toujours, si Tshisekedi voulait vraiment être président de ce pays, il le serait. Parce qu'en ce moment-là, même toi, Bosembe, ici, si tu devais lever la tête contre Mobutu, tout le monde te soutiendrait. C'est un peu comme Kabila. Kabila Joseph. Kabila, c'était un homme vomi, honni par son peuple. C'est d'ailleurs pour ça que Chadari, malgré les moyens de l'État qu'il avait, le seul candidat à avoir fait la ronde de la République, il a été battu aux élections. Je me rappelle encore que les gens disaient Atataba. Tu aurais voté par Madame Joseph Kabila Longwa. C'est un peu comme en France quand on parle de l'anti-sarkozisme. Kabila a profité de ces sentiments-là anti-Mobutu qu'il a fait asseoir dans le cœur des Congolais. Deuxième chose, Kabila a posé des actes qui ont fait qu'on puisse l'aimer. Sous Kabila, il a dit, il n'y avait pas la dette, il y avait la discipline, les militaires commençaient à toucher $100, il y avait les cantines populaires, c'est des choses que les gens ont aimées. Mais dans le fond, lorsque vous faites une analyse véritablement critique, une analyse scientifique,
Kabila, c'était un grand dictateur. Il arrive. Sa première décision, c'est quoi? Il dissout toutes les institutions. Il dissout tous les partis politiques. Et puis, il promet à l'Équateur, il dit à Bemba par exemple, si tu avances encore d'un seul mètre, je transforme l'Équateur en un champ de café. Mais écoute. Donc moi là, j'allais pousser café. Mais écoute. À l'Équateur. Il suspend tous les partis politiques. Ça, c'était un grand signe d'un grand dictateur. Il nous renvoie à l'époque des partis politiques. Katabo, Moko, tout ça. C'est le CPP, je crois. AFDEL à l'époque. Ouais. Deuxième décision. Kabila va en guerre contre la liberté d'expression et de manifestation. Seulement parce que Tien Tshisekedi lui a dit, demandant à ses Rwandais de rentrer, il prend Tshisekedi, relégation à Kanyanga. S'en fout. Kabeyaka Monga, tout ça. Et sur le plan économique, dans le fond, il transforme certaines institutions parce qu'il avait l'amour pour la transaction de l'or, il transforme certaines institutions en des bureaux de comptoir. On dit qu'il a tué l'Amiba. Voilà, il transforme ça. Donc, dans le fond, lorsqu'on fait une analyse sérieuse, une analyse scientifique de la gestion des Kabila, on va effectivement se rendre compte qu'il y avait beaucoup de trous et que l'eau sointait de partout et que cela étant, cet homme-là, que ce soit sur le plan de l'objectif de son combat, que ce soit sur le plan de l'objectif pour lequel il a fait la guerre, que ce soit sur la gestion de son temps au niveau de la République, il mérite qu'on le respecte, mais il ne mérite pas qu'on dise de lui qu'il est héros national. Alors revenons, j'irai sur Ozon, vous allez répondre un peu comme ça, mais on dit aussi que Laurent Désiré Kabila n'était pas un bon diplomate. C'est quelqu'un qui discute avec les Américains la nuit et la journée, il dit ce qu'il veut. J'ai raccroché à cette dame au téléphone et tout ça. Parlant des Albright, oui, Madeleine Albright. Oui, et puis voilà, et donc il pouvait faire attendre les journalistes américains, français pendant des heures et des heures et des heures, en train d'attendre pendant qu'il était en train de boire. Bon, bref, il y a tellement de trucs qu'on parle sur lui, des choses assez accablantes sur lui. Est-ce que vous pensez qu'au-delà de tout ça, Kabila n'avait pas que le seul mérite de la discipline, c'est tout? Qu'a-t-il fait encore d'autre en dehors de la discipline et puis seulement sur dans la ville de Kinshasa et dans certaines autres villes? Je vais rencontrer d'abord Pierrot. Il a développé des thèses qui ne sont pas appropriées. Quand je dis que le lendemain n'est pas réservé à nous, ok? Parce que ce qui se trame dans mon dos, je ne le vois pas. Laisse-moi. Voilà, voilà. Attends, mon cher. Attends. On va faire, nous tous, un petit exercice ici. Fermons nos yeux. Fermons nos yeux, ouverts. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon frère, là, tu es... Laisse-moi aller. Rentrons dans la raison. Laisse-moi aller. Dans la rationalité. Laisse-moi aller, ok? Personne ne sait. Là, on est dans les hallucinations. Laisse-moi aller, mon cher. Quand tu parlais, excuse-moi. Je vais laisser ton temps. Ok? D'accord? Donc, j'ai voulu qu'on fasse cet exercice-là pour qu'on se le dise que le lendemain, ok? Ça ne nous est pas réservé. Mais quant à dire, nous avons étudié pourquoi. Vous avez dit, je ne sais pas ce que tu laisse-moi. Tu n'as pas compris ce que je dis. Tu n'as pas compris ce que je dis. Tu n'as pas compris ce que je dis. Ok? Tu n'as pas compris ce que je dis. Je redis encore. Ok? Ce que je deviendrai demain. Ok? Parce que je fermais mes yeux, je n'ai pas vu ce qui est là devant moi. Et nous tous ici, personne n'a vu que mon ami était en face de moi, les caméras étaient en face de moi. Ça veut dire quoi? Tu ne sais pas que si tu marches, tu peux aller te cogner. Ok? Mais maintenant, je reviens à la science parce qu'il évoque trop la science. Ok? Nous avons étudié pourquoi? Pour orienter notre vie. Nous avons une vision pour la République. Ok, nous voudrions que la République soit X, Y, Z. Et chez nous, nous en avons déjà dit, un Congo plus beau qu'avant. Ok? Ça, c'est la devise de l'INC. Non, c'est pas la devise de l'INC. Ok, ok? On n'est pas là. Les jours où qu'on pourrait parler des histoires de l'INC, appelle-moi. Je vais en parler. Laissez-moi. Pierrot! Mais c'est bizarre ou Pierrot? Je ne veux pas te séduire, moi. Je ne veux pas te séduire. Ok? Tu as été déjà séduit plusieurs fois dans la vie. Par qui? Poursuivez. Ok? Il a déjà été séduit plusieurs fois dans la vie.
Lui, il est séduit de Jeannette Kabila, donc il n'a qu'à faire son combat de l'autre côté là-bas. Qu'est-ce que Jeannette Kabila vient faire? Allez, revenons à notre Madame Jeannette. Mon argent, on ne parlera plus de vous. Mais j'ai comme l'impression que partout je me promène l'ombre de Jeannette Kabila là. Jeannette Kabila. Payez l'argent déjà. Tu vois, Jeannette, aujourd'hui la vérité. Tu vois, vous savez, dis-moi, qu'est-ce que Jeannette Kabila vient faire ici? Donc, monsieur, madame Jeannette Kabila, j'ai l'impression que partout vous êtes là comme mon ombre. Payez mon argent, madame. Payez mes décomptes fidèles. Payez mes arriérés. On ne parlera plus de moi. La parole, c'est le Christian, ça devient un mariage imposé. Jeannette Kabila. C'est comme si je commence à me promener de Jeannette Kabila. Mais qu'est-ce que je vais faire ici dans ce débat, Jeannette Kabila? Je te dis une vérité en fait. Moi hier quand j'ai parlé de mon histoire de TNT, j'ai pensé à vous directement. Je me suis dit mais on veut faire de moi un autre Perrault. Mais qu'à son argent. Mais je me dis, qu'est-ce que Jeannette Kabila... Je vous laisse étendre. Madame Jeannette Kabila, honorable, payez-moi mon argent. Non, elle est en deuil aujourd'hui, elle pense à son père. Payez-moi mon argent parce que, voilà, moi j'ai vraiment envie de divorcer d'elle parce que son ombre me parle maintenant. Revenez. Aujourd'hui, on va laisser Madame Jeannette, elle est en train de découvrir la mort de son père. D'accord, on passe. Je viens. Je disais aussi que nous avons une vision pour la République. Ok? Attendez, laissez-moi finir quelque chose. Oui. Nous avons une vision pour la République. Ok? Et nous avons l'idée de ce que nous voulions devenir. Et nous y travaillons tel que Perrault a dit. Mais qu'il ne dit pas parce que lui-même a été attaqué, il ne sait pas que ce jour-là il sera attaqué. Très bien, on va... Ok? Donc, s'il me dit le contraire, je serai encore désolé. Alors, je t'ai posé la question de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, pouvons-nous garder cette date qui d'abord, non, même pas, avançons simplement, l'héritage de Kabila, comment vous le définissez? L'héritage de Kabila, après Kabila, est-ce que ceux qui sont venus après lui ont su perpétrer son idéologie dans la population? Écoute, nous tous ici, hein, personne ne peut se voiler la face. Ok? On a tué l'idéologie de Mouzé. Ok? Par des gens qui se reconnaissent des kabylistes. Je suis désolé de dire que tout ce monde-là, ils ne sont pas des kabylistes Mouzé. Ils sont des kabylistes joséphites. Ok? Donc ils sont des kabylistes Joseph. Ils ne sont pas des kabylistes Mouzé, ils ne sont pas des kabylistes Laurent. Parce que, je ne sais pas, ils n'ont rien de Mouzé. Ils ont que dans leur dos de... Ils ne représentent pas de valeur qu'une population attend de tout ce monde-là qui s'appelle kabyliste. Je suis désolé de tout. Mais en ce qui concerne la date de 17, ok? Je dis et je le redis. Pour moi, Mouzé, c'est mon héros. Et cette date ici restera pour moi. Je vais commencer à commémorer Mouzé. Oui, tu peux commémorer ta date à toi. Ah, merci beaucoup. Ça dit que moi, je l'ai dit bien moi. Perrault, quel héritage Kabila? Kabila n'a plus d'héritage. Laurent Désiré Kabila, là où il est dans sa tombe, il ne se repose pas en paix. Parce que là, il se retourne tous les jours. Quand il voit ce que son fils a fait, quand il voit ce que ceux qui prétendent être de sa succession ont fait, Kabila, jusqu'à aujourd'hui, ne se repose pas comme il faut. Je vous donne des preuves. L'idéologie de Mouzé, Laurent Désiré Kabila, c'était quoi? Le peuple doit se prendre en charge. Et pour se prendre en charge, l'homme a quand même mis en place un certain nombre de structures appelant la population à entrer à l'intérieur pour participer à ces structures. Je parle notamment des Kanyama KCC, les CPP. Mais son fils vient, il va tout déstructurer. La première des choses de Kabila, il va prendre les gens qui incarnaient son père, les Hérodia, les Mwenze Kongolo, tous ces mondes-là, les Raphaël Genda, celui qui venait de mourir ici, mon vieux, qui parle bien, j'ai oublié les noms, il était à ma campagne. Tous ces mondes-là, les gens qui avaient travaillé avec son père, Kabila a compris que pour asseoir son idéologie, qui n'avait rien à voir avec l'idéologie de son père, il fallait écarter cette bande-là de sa cour. C'est ce qu'il a fait. Ce que Félix ne fait pas aujourd'hui. Félix doit le faire, la première des choses. La deuxième des choses, Mouzé c'était quoi? Mouzé c'était un relâchement. Il avait un certain... J'allais lui parler des retenues, mais c'est quelqu'un qui, en termes de biens, c'est quelqu'un tout le temps qui n'était pas... qui ne se pressait pas pour l'argent. Mais Kabila c'est quoi? Kabila c'est la corruption. Kabila c'est la gécamine saucissonnée. Lisez les tout derniers rapports avant qu'il ne parte, lui, Joseph Kabila, le rapport Bloomberg, où on dit même que sa fille et ses enfants qui sont mineurs ont des carrés miniers à la gécamine.
Kabila, c'est quoi? Kabila, c'est Panama Papers avec Jeannette Kabila, cité pour des milliards de dollars américains. Kabila, c'est quoi? Kabila, c'est Boukangalonzo, 200 millions de dollars américains, alors que son père, avec moins d'1 million de dollars américains, avait mis en place Kanyama KCC. Vous savez le boulevard triomphal, là? Je parle du boulevard qui passe devant le stade, devant le palais. Devant le stade. Ce boulevard-là a été construit par M. Laurent Désiré Kabila. C'était 800 000 dollars américains. 800 000 dollars américains. Vous connaissez ce que Kabila a créé? Il est là, Kim. Kabila, vous voyez le boulevard? Je parle pas de... Je parle du boulevard, effectivement. Je prenais entre l'avenue Assosa et l'avenue Kassavubu, devant le stade des Martyrs, ces grands boulevards, c'était 800 000 dollars. Ouais. Mais ce que Kabila a construit entre Assosa et 24, allez lire, nous sommes à combien? Peut-être 14 milliards, 14 millions. Ces petits boulevards-là. Donc, on sent qu'ici, tout a été... Kabila Joseph a galvaudé l'héritage de son père. Il a détruit l'héritage de son père. Cet homme a tout simplement mis dans le placard son papa, son combat, son idéologie, son héritage. Et je sais que M. Laurent Désiré Kabila, quand il regarde tout ça, il ne se repose pas en paix. Très bien, mesdames et messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. C'était un grand débat autour de la question. Le temps nous a manqué pour parler de cette petite guerre de l'INC et l'UDPS. J'aurais bien voulu ramasser tout ce qu'il a dit sur Vital. Il y a des choses, les 30 vaches, les directeurs d'équipe. Est-ce qu'on peut en parler pendant... Je peux vous faire confiance pour en parler pendant 4 minutes. Mettons 5 minutes. Ok, alors on va se départager. 2 minutes, on termine. Alors allez-y, Perrault. Je suivis ce que mon ami a dit au départ sur Vital Kamerhe. Vous savez, Félix est en danger. Le président Félix est en danger avec Vital Kamerhe. Vous savez, en politique, nos vrais ennemis d'emblée ne sont pas les gens qu'on voit de l'extérieur. Les gens qui tuent sont des gens qui sont avec nous. L'histoire les renseigne. Quand vous prenez l'histoire de Jules César, par exemple, il a été avec Brutus, son fils. Oui. Quand vous prenez l'histoire de Sankara, il a été abattu par Blaise Compaoré. Oui. Aujourd'hui, on parle des musées. On dit que ces assassins pourraient être... On parle de Laurent Gbagbo a été sacrifié par tout ce monde-là. Donc, Vital Kamerhe, Félix doit comprendre qu'à côté de lui, Vital, c'est un danger. Oui. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que Vital Kamerhe, c'est un animal politique qui amène les tactes et les pratiques politiques sur la scène, alors que Félix est un enfant bien éduqué qui oppose à la tactique politique de Vital Kamerhe l'honnêteté et la bonne foi. Ça ressemble à la naïveté un peu, hein? Naïve. Prenez le cas. C'est la première fois dans l'histoire de ce pays où vous avez un directeur de cabinet hyper visible plus que son chef. Un directeur de cabinet qui s'affiche. Quand vous avez des photos officielles, c'est toujours le directeur de cabinet qui est là. Un directeur de cabinet... Papa, nous avons connu les grands hommes, des Vundouawe, des Kitima, même les Néhémie, des tristes mémoires ici. Les tristes mémoires. Ah ben oui, le FCC, c'est une histoire des tristes mémoires. Nous avons connu des gens comme ça. Mais des gens invisibles. Invisibles, c'est ça le travail d'un directeur de cabinet. Mais ici, vous avez un directeur de cabinet, tout en étant directeur de cabinet des noms. Il affiche ses ambitions, il dit que je serai président en 2023, selon l'accord, alors que tout le monde sait que l'accord prévoyait qu'il soit à la primature. Mais il est retour à la présidence. Surtout la présidente. Dès le départ, on sait qu'il y a eu des aléas qui font que cet accord-là ne sera pas complètement respecté comme il faut. Même par loyauté, il ne peut pas affirmer, envoyer ses lieutenants, comme je dirais ici pour dire, tout ça c'est déjà réglé. Vous savez quand il parle, Félix et Vital ont déjà réglé ça. Donc on a l'impression que Félix et Vital sont égaux, sont à la même place, non, sur le plan de la communication, sur le plan de la communication politique, ça compte. Donc c'était un danger. Mais est-ce que le président le comprend d'abord, lui-même? Non, le président c'est un homme honnête, mais c'est pas un politique. Malheureusement, depuis qu'il est là, je sens son honnêteté et sa bonne volonté, et pas son côté politique. Vous parlez des affaires sales. Il dit, personne ne lui a apporté la preuve de 15 millions. Nous condamnons Kabila ici. Bochab Évariste a été cité dans l'affaire 32 millions de dollars américains. Il a démissionné. Il a voulu laver son image. Il a dit, personne n'apporte la preuve. Mais pour l'avenir, pour mes enfants, pour mon honneur, je démissionne, je vais à la justice. Est-ce que vous savez que sur l'affaire 32 millions de dollars, un jugement a été rendu en faveur de Bochab pour l'innocenté? Mais qui est le juge? Où se trouve le jugement qui est rendu en faveur de Vital Kamerhe? Ils ont pris cette histoire-là, ils ont allé le placarder dans le bureau du procureur général près la cour de la cassation et qui ne fait plus absolument rien. Quand il dit qu'il n'y a pas de preuves, il faut l'amener ici, l'inspecteur général des finances. Qui était menacé, après avoir fait menacé, reçu par le président de la République pour avoir des assurances que vous pouvez rester chez vous. Menacé par qui? Par Vital Kamerhe et sa cour. Tout le monde le sait, mon cher frère. Il dit qu'il n'a jamais été cité. Lorsqu'on dit que Vital Kamerhe a écrit pour qu'on dénonce cet argent et qu'on l'envoie ailleurs, c'est un détournement. De quoi il veut parler? Vital Kamerhe, c'est le coordonnateur des 100 jours du président de la République. Vous avez lu le tout dernier rapport de l'Observatoire des dépenses publiques, de l'ODEP?
On dit une opacité légendaire. opacité légendaire. Ils ont dépassé à 300% certains budgets. Et dans ces budgets-là, on dit que Vital Kamerhe note qu'un port a été construit, je ne sais pas moi, à Tanganyika ou quoi, alors que le port n'existe pas. De quoi vous voulez parler? De quoi vous voulez parler? Et même les barrages qu'ils ont fait dire au président dans le discours que un barrage serait construit à 80%, c'est faux. Non, mais Ils ont fait mentir. Non, mais de quoi Giresse veut parler? Vital Kamerhe est trempé dans les dossiers sales. Malheureusement, il ne se donne pas la peine d'enlever cette corde sur son cou. Parlons des 30 vaches. Il dit Vital Kamerhe a donné 5000 poissons. Voilà une arnaque. Il va dans un village de pêcheurs où les gens mangent le poisson. Ils vivent de poissons. Vous leur donnez le poisson. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Est-ce que ces gens-là avaient besoin de poissons? Il a donné 5000 poissons à combien de familles? Des poissons de quelle taille? Parce qu'il en a balancé 2. Il pouvait nous montrer les 5000 poissons en question. Vital Kamerhe nous a dit ici que l'autre problème c'est le Rwanda. Vital Kamerhe a construit son succès. Vital Kamerhe s'est construit sur la lutte contre l'occupation et le Rwanda. Cet homme-là aujourd'hui va donner 30 vaches au Rwanda. Mais il a démissionné de l'Assemblée nationale parce qu'il parlait des Rwandais qui étaient là. C'est un homme inconstant. Est-ce qu'il était obligé de donner 3000? Est-ce qu'il était obligé de donner du poisson là où le président n'a donné rien du tout? Tu auras ton temps. 2 minutes, je suis à te le voir. Tu auras ton temps, mon frère. Est-ce qu'il était obligé de donner le poisson pendant que le président est en repos dans le Bas-Congo? Alors que le président n'avait rien donné, mais lui l'a donné. Était-il obligé de le faire? C'est ça le souci d'un homme qui veut se faire voir. C'est ça le danger justement. Vital Kamerhe, tout en étant aux côtés de Félix, il prépare son propre lit. Vital Kamerhe est encore en connexion avec la Kabylie. Qui ne sait pas que Vital Kamerhe est très proche de Jeannette Kabila? Tout le monde le sait. Qui ne sait pas que Vital Kamerhe n'a jamais eu de problème avec Joseph Kabila? Le vrai problème de Vital Kamerhe qui l'a amené à quitter Joseph Kabila, c'était son conflit avec Augustin Katumba Mwanke. Tout le monde le sait. Même dans le tout dernier livre d'Augustin Katumba Mwanke, le livre Ma part de vérité, vous pouvez trouver des traces là-dessus. Donc, je dis aujourd'hui que le président de la République doit ouvrir l'œil et le bon. Très bien. Vital Kamerhe à ce côté, c'est un danger. Et il doit faire de son mieux pour que Vital Kamerhe fasse effectivement son travail de directeur de cabinet et non pas de politique et de prétendants à la présidence tout en étant au cabinet du chef de l'État. Merci Péo, vous avez 3 minutes, allez-y. L'homme le plus écrit de la République démocratique du Congo, il s'appelle Félix Antoine Tshisekedi. Ok? Parce qu'il a un collaborateur de taille. Un collaborateur qui fait peur. Et un collaborateur qu'on parle de lui chaque jour parce que les gens ne veulent pas de lui. Ok? Nous devons nous regarder en face comme ça et nous dire des vérités. Il y a de citations et de citations au nom de Vital Kamerhe, mais j'attends que quelqu'un nous bondisse quelque chose. Vous citez Évariste Bochab. Dites-moi quel est le document qu'on a cité Vital Kamerhe. Ok? Je prends le rapport de Ogène. Je lis ces rapports. Christian, je le lis. Le montant qu'on vous a présenté. Pendant combien de temps notre gouvernement a mobilisé cet argent? Restons rationnels, mon cher ami. J'ai dit, attendez. Attendez. Parce qu'il y a deux rapports. Il y a le rapport de l'IGF et le rapport de l'ODEP. Je suis dans le rapport de l'ODEP. Ok. Vous l'avez lu? J'ai dit, quel est le montant qu'on vous a cité là-bas? Vous l'avez lu? J'ai dit, quel est le montant qu'on vous a cité là-bas? J'ai dit, oui. J'ai dit, le montant m'échappe, mais c'est un montant énorme. Ok? C'est un montant très énorme. Et je dis, vous en avez mobilisé où? Pendant combien de temps? Dans quel budget? Et le scandale? Laissez-moi aller, s'il te plaît. Tu parlais, je t'ai laissé sur une minute, s'il te plaît. Oh, s'il te plaît. Ok? S'il te plaît. J'avais déjà dit ici au départ. Vital Kamerhe est le directeur du cabinet du chef de l'État. Il en reste. Et c'est Félix qui en décide. Ok? Qui va quitter ou pas? Ok? Ça c'est un. De deux. Vital Kamerhe donne 5000 poissons aux Congolais. Je dis encore, Vital Kamerhe a deux. Vous mettez dans des choses banales. Ok? Vous vous cramponnez sur ça, je ne sais pas pourquoi. C'est banal? Laissez-moi. Les trucs de poissons, de vaches ici. Laissez-moi, Christian. C'est banal. Christian. 5000 poissons. Non, je parle de vaches. C'est banal aussi? C'est banal. Attendez. Vous vous cramponnez sur ça. Ok? Vous vous cramponnez sur ça. Je prends mon pain, je donne à Christian. Ok? Je prends mes poissons, je donne à Pérou. Ok? Je serai condamné en quoi? Donald Trump. Laissez mon cher ami. À Soleimani. Tu sais quoi? Christian, tu sais quoi? J'en aurais marre de faire des émissions politiques avec un journaliste. Tu sais pourquoi?
ils n'ont pas la langue dans les poches. Ils aiment trop parler. Oui, mais laissez-moi aller. Laissez-moi aller. Laissez-moi aller. Ok? Vous aurez plus le temps, allez-y. Ce pays n'a pas de chance. Allez, donc, en conclusion, je donne ma conclusion. Oui, en conclusion, de très bonnes relations qui existent entre Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. Point barre. Et l'UDPS? Ah, l'UNC l'UDPS. Oui. En tout cas, à mon avis, j'en trouve pas. Je dis ici, moi, Jérès, Maïban Silwanga, je n'ai pas le temps de passer devant la télé, insulter les gens. Je n'ai pas été éduqué comme ça. Ok? Je n'ai pas ce temps-là. Parlons de deux parties. Laissez-moi aller. Laissez-moi aller. Aujourd'hui, le débat IDPS et l'INC, on veut les ramener sur Kabound et Vital. Ok? Tous les gens que vous amenez dans votre plateau ici, quand ils parlent, il prend Vital et Kabound. Ok? Ils sont les personnes. Je viens pour vous dire. Non. Tu n'as pas de minute, Perrault. Tu n'en as plus. Notre alliance qui s'appelle le Cash pour le changement reste intacte et bien. Donc, non, Perrault, l'émission est finie. Je vais dire mon cher frère, non. Je vais dire tout simplement. En une minute, j'ai dit, quand je suis Jérès, j'ai des larmes. Non, tu peux pas dire ça, mon cher. Le Congo n'a pas de chance. Si le Congo a de chance. Le Congo a des chances. Il faut pas mourir le Congo à cause de cause de Jeannette. Non. Je veux dire ceci. Tu sais, en 30 secondes, je veux dire que l'UDPS comprend tout simplement que son chef est en train de se faire arnaquer. Et les gens qui sont à l'extérieur le comprennent mieux que Félix Tshisekedi lui-même. Le combat aujourd'hui que l'UDPS mène en sourdine contre Vital Kamerhe est un combat noble des personnes clairvoyantes qui estiment que le chef s'est fait arnaquer. Remarque, il est de l'UNC ici. Mais on peut insulter l'autorité morale comme on veut, il ne viendra pas. Vital ne peut pas oser la voir. Il faut essayer d'insulter le premier de la République, tu vas me voir. Essaye seulement d'insulter le premier de la République, tu vas me voir. Je suis de l'INC et je reste. Merci. Bonne année à toi, Michel. Je m'excuse à Omo et aux autres. Merci Perrault. Merci Jérès. Merci Christian. Prochainement. L'amour. Bonne année. Bonne force. Dis-lui quand même de me payer mon argent, mon cher. Comme ça, tu parleras plus de lui dans l'émission. Bonne année à Jeannette Kabila.